Voilà, nous disons bonjour à nos amis téléspectateurs de Graphe TV. Nous sommes donc dans un temps de page spéciale aujourd'hui et nous avions déjà eu l'occasion d'accueillir notre invité du jour, mais donc il nous fait la joie de revenir encore cette année et pour nous parler d'un sujet assez particulier, le ministère à l'éducation numérique. Et notre orateur du jour, c'est donc Gérard Oao. Donc je vais dès maintenant lui poser la question, il en profitera pour se présenter. Donc ministère à l'éducation numérique, c'est quoi? Parce que le terme ministère, il est quand même fort. Bonjour à tous les téléspectateurs de Graphe TV. Je suis en effet très heureux de nouveau d'être là avec vous et très heureux d'être questionné sur ce terme, un ministère à l'éducation numérique. Alors, que je précise un peu ce que j'entends et je comprends ton étonnement, Anthony. Et dans tous les lieux où j'en parle, c'est le même étonnement qui survient. Alors, moi, je considère aujourd'hui que le numérique, le digital, Internet, mettez le terme que vous voulez derrière cette idée, mais le numérique a colonisé tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie qui ont une connotation numérique, parce que beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui recèlent une dimension digitale. Par exemple, si vous dormez et que vous avez installé sur votre téléphone portable une application qui permet de mesurer vos cycles de sommeil, vous êtes dans le numérique. Si le matin, la première chose que vous faites en tant que chrétien, c'est de vous connecter sur Top Chrétien pour pouvoir avoir la réflexion du jour ou le verset biblique du jour. C'est aussi une activité numérique. Si vous filmez votre chat qui est en train de ronronner et que vous avez l'idée que cette scène va intéresser le monde entier, ben vous la postez sur vos réseaux et vous êtes en train de montrer votre chat en train de ronronner. Et ben ça, c'est aussi une activité numérique. Mais plus sérieusement, on vient de traverser 2 périodes de confinement depuis 2020. L'Église, en tout cas en France hexagonale, je ne sais pas comment ça s'est passé ici aux Antilles, a pu continuer à vivre au travers des cultes par visioconférence, par webinaire, par Zoom. Donc, c'est aussi le numérique là, qui nous permet de vivre. Et puis, ce numérique qui s'intègre à tous les domaines de notre vie, eh bien, mérite en tout cas qu'on réfléchisse dans l'Église à la manière dont nous allons gérer cet outil sans risque. Oui. Ou à moindre risque. Ou à moindre risque. Oui. Alors, c'est intéressant que tu parles de l'Église, parce qu'effectivement, la question, c'est comment ça se traduit, ça pourrait se traduire dans l'Église, parce que c'est quand même... C'est à ça, effectivement, qu'on répond. Mais que nos téléspectateurs comprennent bien les enjeux qui sont là. Je dis souvent que M. Zuckerberg, le patron de Facebook, que vous connaissez, dispose tous les jours de 30 minutes de traces de vie laissées par plus de 2 milliards d'internautes qui sont sur son réseau social Facebook. Et ces 2 milliards de gens, dont vous faites peut-être partie, qui, parfois à leur insu, laissent des traces de vie de tout ce qu'ils font. Les lieux où ils vont faire leur commission, les restaurants où ils vont, les lieux de vacances où ils se rendent, les achats qu'ils font, les achats qu'ils font sur différents moyens Internet. Donc, on laisse des traces de vie et ce qui permet à Facebook
d'avoir la plus gigantesque base de données, d'informations concernant près de 2 milliards de gens. Et ce que M. Zuckerberg fait avec toutes ces informations, c'est qu'il vend et qu'il met à disposition de beaucoup de gens qui sont friands d'avoir ces informations et qui permettent à toutes ces sociétés de faire ce qu'on appelle du micro-ciblage. C'est-à-dire pouvoir déterminer ce que tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu vas acheter dans une semaine, pour qui tu votes et parfois de quelle manière on peut influencer ton vote pour pouvoir orienter des choix politiques, des choix industriels, des choix commerciaux. Et nous sommes plongés là-dedans. Tu vois ? Oui, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité. Et très directement, je vais dire, pour moi, il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain en disant que Internet est un outil mauvais. Non, Internet est un outil extraordinaire. Et moi, je loue Dieu d'avoir donné aux hommes la capacité créative et inventive de pouvoir créer cet outil. Mais aujourd'hui, nous constatons que trop de gens perdent pied dans leur addiction aux écrans. Et là, l'Église ne doit pas être spectatrice de ça. D'accord. Oui. Alors ça, c'est intéressant, justement, parce que tu dis que l'Église ne doit pas être spectatrice et qu'elle n'est pas là pour simplement regarder, justement, les choses se mettre en place sans pouvoir réagir. Et comment l'Église pourrait réagir par rapport à cela, puisqu'on parle de ministère. De comment l'Église... Et alors, j'emploie le mot ministère à dessein, parce que je crois profondément que l'Église dans la société ne doit pas être un thermomètre qui mesure la température et qui est influencé par la température du milieu. L'Église est appelée à être un thermostat qui régule la température. Et sur un sujet comme le numérique, il n'est pas possible que l'Église reste sans voix ou n'essaie pas de contribuer à sa manière à une réflexion approfondie sur le sujet. Donc, quand je parle de ministère, c'est véritablement considérer que le numérique est devenu tellement important aujourd'hui qu'il faut que dans nos églises, il y ait des cellules, il y ait des gens qui en font leur ministère à part entière pour pouvoir faire de l'éducation. Je prends par exemple le fait que je travaille dans une association qui s'appelle Mission Vie et Famille, dans laquelle nous sommes depuis 40 ans. Mais quand nous avons commencé à travailler dans ce travail pour les couples, on a plongé dans tout ce qui touchait au couple, à la vie conjugale, à la théologie sur le couple, à la sociologie sur le couple, à la psychologie, et on a fait venir dans le cercle d'études que nous étions des psychologues, des théologiens, des pasteurs, des psychiatres, des médecins, des médiateurs, des conseillers conjugaux, pour nous permettre d'avoir suffisamment de matière pour que dans l'Église ensuite, on puisse mettre en place un ministère au conseil conjugal et faire un travail qui soit un bon travail. Et là, pour le numérique, c'est pareil. Ministère à l'éducation numérique veut dire que l'Église reconnaît que, c'est une nécessité de pouvoir faire de l'éducation et de la pédagogie sur ça. Alors, quand je dis éducation, c'est éduquer les enfants, éduquer les adolescents, éduquer les parents, éduquer les grands-parents. Et pour qu'il y ait une transmission et une éducation, il faut que les gens qui transmettent en savent plus que les gens à qui ils transmettent. D'accord, que ceux qui l'utilisent. Tout à fait. Et ne pas rester en dehors de l'Internet en disant « ça c'est pour les jeunes, c'est pas de mon temps, c'est pas de mon époque ». Non, il faut plonger dans ce monde pour pouvoir avoir un discours juste, approprié, avec la bonne pédagogie. Okay. Et notre idée, c'est de créer ce désir et cette prise de conscience qu'on ne pourra pas traiter les questions du numérique en restant en dehors du numérique. Tout comme dans l'Église, il y a un ministère
pour la prédication, ou un ministère pour l'évangélisation, un ministère pour l'éducation des enfants, un ministère pour les femmes, pour les hommes. Et là, il y a des gens qui se consacrent à ça, qui réfléchissent à ça, qui se nourrissent de tout ce qu'il est possible d'avoir sur ces questions-là pour avoir un message pertinent. Eh bien, compte tenu de ce que notre société est devenue par rapport à Internet qui a colonisé tout, eh bien, nous devons mettre en place un ministère à part entière qui va permettre de faire cette transmission aux églises. Vous voyez ? Et là, ce n'est pas forcément le travail du pasteur de faire ça. Alors, si le pasteur veut le faire, très bien. Mais que dans l'Église, on puisse mettre ça en place au même titre que tous les autres ministères. Et là, on répond à un problème de société, un problème spirituel. Parce que quand on passe entre 8 et 10 heures par jour sur les écrans, ce qui est quand même une moyenne que beaucoup de parents constatent dans l'utilisation que leurs enfants font des écrans. Oui, où est Dieu dans tout cela ? Où est ma spiritualité dans tout ça ? Et quand je passe, même si je ne parle pas de 10 heures, allez, entre 5 et 6 heures par jour sur les écrans, mon smartphone, mon PC, la console de jeu, etc., est-ce que je passe autant de temps à prier ou à réfléchir à ma vie spirituelle, etc. Donc, on voit bien que Internet a colonisé nos esprits, fait que nous surutilisons tous ces outils-là et que notre vie spirituelle n'est pas forcément cultivée de la même façon. Et voilà, comment, dans ce ministère de l'Éducation numérique, montrer que c'est par une approche spirituelle qu'on pourra certainement aider les gens à utiliser ces outils d'une façon intelligente, sans risque. Adéquate. Donc, en quelque part, tu es en train de nous dire que, eh bien, l'impact qu'a le numérique aujourd'hui n'est pas circonscrit seulement à la nouvelle génération, mais ça concerne toute génération confondue, d'où l'importance, effectivement, qu'il y ait une véritable éducation. C'est vraiment ça. D'accompagnement. Mais tout à fait. Voilà. Éducation et pédagogie. Dernièrement, un pasteur m'a contacté pour me dire, voilà, M. Waro, on aimerait bien avoir un week-end sur l'éducation des enfants. Alors je dis très bien. Je lui pose immédiatement la question, est-ce que dans ce week-end, vous avez prévu un temps sur le thème de l'éducation numérique ? Et là, silence au téléphone. Et le pasteur me dit, mais c'est quoi ça, l'éducation numérique ? Mais je dis, monsieur, une enquête récente de l'Union nationale des associations familiales a relevé que nos adolescents, ceux de nos églises, passent en moyenne 50 heures par an à parler de choses sérieuses à leurs parents. 1 heure par semaine. 1 heure par semaine. De choses sérieuses, les sujets de la vie, Dieu, la politique, ma vie dans le monde aujourd'hui, mon travail, ma relation à Dieu, voilà, 50 heures. Ces mêmes jeunes passent en moyenne entre 900 et 1000 heures par an à parler de tous ces sujets et d'autres, plus légers, avec leurs amis dans la cour de récréation. Et ces mêmes jeunes passent entre 2 et 3 000 heures par an sur les réseaux sociaux. Et ne demandez pas de parler d'éducation des enfants comme on en parlait dans les années 90. Mais ça, on est face à une nouvelle génération. Mais bien sûr. Et où des gens qui sont à la mamelle d'Internet comme ça pendant des heures, mais c'est toute notre crédibilité d'adulte qui est remise en question. Quand les jeunes ont une question sur un sujet important, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aller sur Google pour essayer d'avoir une réponse. Et ils ne viennent plus voir les adultes. Oui. Vous comprenez ? Voilà. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans le même sens, par rapport toujours dans le principe d'éducation, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, parce qu'on le voit même pour nous, ceux qui sont plus jeunes ont cette facilité d'utilisation de cet outil numérique qui fait que, en fait, l'éducation, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous la faire, finalement ? Et là, merci
pasteur Lescaut de pointer ce point-là. Et là, en tant que chrétiens, nous devrions être tellement stupéfaits par ça que ça implique une réaction. Parce que c'est la première fois qu'on a un objet de culture qui est Internet, qui n'est pas accompagné d'une éducation. C'est-à-dire qu'on met à la disposition de nos enfants des outils technologiques fabuleux, sans accompagner cette mise à disposition d'une éducation. Et quand il y a éducation, c'est à sens inverse. C'est-à-dire c'est les jeunes qui connaissent mieux ces sujets qui donnent une éducation à leurs parents. Et là, dans l'histoire humaine, c'est la première fois. Et c'est la première fois que la transmission pédagogique éducationnelle est faite à l'envers. À l'envers. Oui. Et nous, parents, on assiste à ça. Et nous, chrétiens dans l'Église, on assiste à ça sans être indignés de ça. Et on devrait avoir une sainte indignation qui nous dit, mais non, ça ne peut pas être comme ça. Donc, l'éducation, il faut que des adultes se disent, c'est un sujet tellement important que je veux tout savoir sur ce sujet. On ne peut pas demander ça à tout le monde. Tout le monde, oui, tout à fait. Oui. On ne peut pas demander ça. Ce sujet est tellement important que moi, avec d'autres, je vais tout savoir sur ce sujet. Je vais lire tout ce qu'il est possible de lire. Je vais étudier toutes les analyses, les études qui ont été faites sur l'utilisation d'Internet. Je vais essayer de comprendre pourquoi la pornographie, aujourd'hui, il faut savoir qu'Internet a libéré la pornographie. Et que 30% de toutes les photos qui sont mises sur tous les data centers dans le monde qui ont nos outils, nos écrans connectés, 30% c'est du contenu pornographique. Donc l'accès à tous ces médias a été facilité par Internet. Donc comprendre pourquoi c'est ainsi, comprendre quel est l'effet de la pornographie sur l'émotivité, la sensibilité, la spiritualité et voire même la sexualité des jeunes, pour pouvoir apporter un discours différent. Le jeu, hein, l'addiction au jeu, hein, les jeux qui très souvent présentent des modèles et des gens et des atmosphères où on est immortel, où on meurt et on ressuscite immédiatement, où on a 36 vies. Et voilà, et quand ces jeunes reviennent à l'école le lundi matin, alors qu'ils ont été sur des jeux où ils ont été généraux d'une multitude d'internautes, et que le professeur demande... Joue le général, du coup. Mais voilà, et on peut comprendre aujourd'hui que ces jeunes sont tellement formatés par un monde tellement opulent et tellement plus extraordinaire que le monde banal dans lequel ils vivent, et bien que c'est toute la relation adulte-enfant, professeur-enfant. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz avant-hier. On est dans un rapport qui est totalement différent. Et qui est faussé par ce monde opulent auquel nos jeunes ont accès. Eh bien, il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on désamorce ça. Il faut qu'on fasse de la pédagogie. Et quand je parle d'un ministère de l'éducation numérique, c'est que ce groupe qui va dire on va vraiment plonger dans ce monde pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, puisse ensuite faire de l'éducation aux enfants, faire de l'éducation aux adolescents, faire de l'éducation aux parents, faire de l'éducation aux grands-parents, parce que Internet est un outil fabuleux, mais il faut promouvoir, encourager nos églises par une spiritualité saine à utiliser ces outils à moindre risque. Et comment ne pas devenir addict, esclave de nos écrans et voilà. Dans ce ministère de l'Éducation numérique, alors c'est énorme, je peux imaginer que quand nos téléspectateurs entendent peut-être ça, se disent mais c'est vrai, c'est juste, c'est tout à fait approprié, mais comment faire ça ? Voilà, ça c'est la grande question. Alors, comment faire ça de manière pratique ? De manière pratique. Alors, on va organiser sur ce semestre plusieurs événements qui peuvent peut-être intéresser nos téléspectateurs. Premièrement, 3 webinaires que nous allons mettre en place
à partir de lundi prochain, 27 février, à 20h30, heure France hexagonale. On peut vous transmettre le lien. Le deuxième webinaire, c'est le 17 avril, le troisième, le 26 juin. Et là, l'idée, c'est de donner une connaissance la plus large possible à tous ceux qui vont participer à ces webinaires des enjeux qui sont liés au numérique. Et si les gens après veulent aller plus loin, du 16 au 21 juillet, au château de Joux de Saint-Amour, donc la maison de formation, de conférences et de séminaires que nous avons en Bourgogne-Franche-Comté, nous organisons une semaine où nous allons transmettre à tous les gens intéressés qui auront participé à cette réflexion et qui sont convaincus qu'il faut que l'Église développe des outils pédagogiques pour être de bons transmetteurs d'éducation numérique. Donc du 16 au 21 juillet, en Bourgogne-Franche-Comté, au château de Joux de Saint-Amour, la restitution du kit pédagogique qui va permettre aux églises de mettre en place modestement, mais assurément, tous les outils pédagogiques qui vont permettre cette transmission au sein des communautés. D'accord. Donc il existe déjà, si j'entends bien, un kit déjà à disposition des églises. Et pour cela, donc, leur est proposé cette rencontre du 16 au 21 juillet, de façon à ce qu'ils puissent s'approprier effectivement Alors, ce kit existe, c'est-à-dire que déjà en 2022, nous avons réuni des psychologues, des théologiens, des médecins, des experts en matière Internet, des webmasters, donc des chrétiens, avec qui nous avons réfléchi sur toutes les composantes de réflexion qu'il nous faut avoir par rapport à Internet. Réflexion d'ordre spirituel, réflexion d'ordre psychologique, réflexion d'ordre médical. Les effets des addictions aux écrans, le monde médical prend ça de plus en plus au sérieux aujourd'hui. Des aspects très techniques sur l'utilisation des outils qui nous sont mis à disposition par le web, la méfiance que nous devons avoir par rapport à certaines pratiques de hameçonnage, par exemple. Voilà. Et on a travaillé avec tous ces gens qui ont fait des présentations admirables, et déjà toutes ces présentations sont disponibles. Des présentations complètes ainsi que les résumés de chacune de ces présentations. Et dans ce kit à l'éducation numérique, ce ministère de l'éducation numérique, tous les gens qui participeront l'été prochain à cette semaine disposeront de tout ce matériel pédagogique. Et à partir de là, on va indiquer aux églises quel est le processus à mettre en place, avec fourniture d'une bibliographie, fourniture de bonnes pratiques, fourniture de réflexions de théologiens, de médecins, etc., pour être le mieux équipé possible ensuite dans l'Église, d'associer à une réflexion éminemment spirituelle, parce que tout passe par le spirituel. Pour nous, chrétiens, c'est une bonne compréhension de la spiritualité chrétienne, de la manière dont Dieu veut que nous vivions avec lui, qui va nous permettre d'articuler notre vie d'une manière plus appropriée. Voilà. Et tout ça, du 16 au 21 juillet, au château de Joux de Saint-Amour. Et pour toutes les personnes qui seraient intéressées à participer à cet événement, évidemment, nous pouvons leur remettre tous les documents nécessaires. Ouais. Alors, je crois que nous avons, en tout cas, pris le temps d'aborder les éléments essentiels de ce nouveau ministère. C'est un ministère nouveau qui pourrait effectivement intriguer, mais là, effectivement, le terrain a été, je dirais, dégagé pour nous permettre d'avoir effectivement une perspective beaucoup plus claire de ce que contient justement ce ministère à l'éducation numérique. Et je pense que c'est important de pouvoir rappeler en tout cas les prochaines dates à nos téléspectateurs. Donc le 27 février,
17 avril et 26 juin, donc 3 rencontres Zoom. Gratuites, hein. Des rencontres gratuites, donc, voilà, qui permettront justement d'avoir un avant-goût, hein, avec aussi l'objectif, c'est une prise de conscience de l'importance du sujet. Et donc du 16 au 21 juillet, donc au château de Joude, donc Joude de Saint-Amour, voilà, cette rencontre où ils pourront donc avoir le kit et pouvoir aussi disposer d'éléments leur permettant une mise en pratique concrète mise en place de ce ministère dans leur église, voilà. leur association d'église, leur communauté. Et... Alors, j'ai envie de poser, est-ce que ça existe dans d'autres pays? Parce que là, je découvre, est-ce que ça existe ailleurs ou est-ce que nous sommes vraiment face à une innovation, je dirais, orienne? Non, alors non, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais en tout cas dans le monde francophone, je ne pense pas que ça existe. Je n'ai pas connaissance d'un développement de ce type de ministère dans aucune communauté. Et quand j'en ai parlé à Dominique Angers, qui est très porté sur toutes ces questions du numérique, qui est un théologien qui enseigne au Canada, qui avait participé au centre évangélique de 2019 à Paris, et dont le thème était vivre l'évangile dans un monde connecté. Donc il y avait déjà un peu des éléments là. Et j'ai eu un entretien avec Dominique Angers, qui était l'orateur principal sur ce sujet, où je lui ai parlé du projet. Et là, il m'a écouté avec beaucoup d'attention. Il m'a dit, écoute Gérard, tu vas beaucoup plus loin que là où il en est aujourd'hui. Voilà. Et ce que tu me dis là est prophétique. Et si vous mettez en place ces outils, vous ne saurez plus où mettre de la tête pour répondre à toutes les attentes des églises. Et il me dit, tu vas beaucoup plus loin. Donc, moi, jusqu'alors, j'avais résisté à l'idée de le faire. Moi, j'ai plus 20 ans, hein, j'ai 66 ans et il faut laisser la place aux jeunes pour mettre en place ça. Là, il y a vraiment pour nos jeunes dans les églises qui sont très... un ministère taillé sur mesure pour... Et là, il faut que l'Église encadre, parce qu'on ne rentre pas dans le monde Internet rien qu'avec ses ressources personnelles. Là, on doit y aller avec l'Esprit du Seigneur. Hein. Et là, l'Église doit comprendre à quel point elle doit accompagner cette démarche. Mais nos jeunes ont là un terrain de prédilection pour véritablement prendre une place dans l'Église qui peuvent véritablement tailler sur mesure pour eux, quoi. Et il m'a dit, voilà, si jamais vous mettez ça en place, vous ne saurez plus mettre de la tête pour répondre à toutes les sollicitations d'Église qui vont vous demander de venir mettre en place ça, ou en tout cas faire un séminaire, comment mettre en place le ministère de l'Éducation numérique. Donc voilà, nous on lance, c'est pas nous qui allons mettre en place ce projet sur une grande échelle. On est juste en train de faire de la veille spirituelle. Oui. Pour moi, c'est... Voilà. Et après, trouver les gens qui vont avoir la certitude que... Voilà. D'un appel aussi. D'un appel à, effectivement, embrasser, je dirais, un tel projet et l'emmener un peu plus loin parce qu'effectivement, on est dans le tout numérique et ça ne va pas s'arrêter puisque nous y sommes lancés. Mais nous y sommes lancés et les géants de l'Internet prévoient que d'ici 2030, le monde entier et tous les éléments de notre vie de tous les jours seront connectés. Oui. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que l'Église soit seulement thermomètre. On voit ça et puis la température monte, on monte avec et puis elle descend. Elle descend avec. Il faut qu'on soit un thermostat. Essayer de réguler un peu ça. Ok, donc un accompagnement dans le discernement et l'utilisation saine des outils numériques, en tout cas du tout numérique, tel que le monde est en train de nous y entraîner, mais avoir un discernement en tant qu'enfant de Dieu de l'utilisation. Et je vois que c'est aussi transgénérationnel, puisque en fait, c'est l'accompagnement de l'ensemble, pas seulement de la communauté, mais de toutes les tranches d'âge au sein de la communauté. Tout à fait.
Voilà, eh bien, en tout cas, merci, cher frère Gérard Ouaou, ami Gérard Ouaou, pour cette présentation. Donc nous avons retenu les dates. Vous aurez aussi donc les éléments en ce qui concerne les liens Zoom dans notre émission, dans cette page spéciale. Les dates vous seront donc rappelées aussi. Nous tenons à vous remercier pour votre écoute, votre temps, le temps que vous nous avez accordé pour écouter cette émission, cette page spéciale. Et nous espérons que vous allez toujours rester donc sur Graphe TV pour suivre justement la suite de nos émissions. Nous vous disons donc à très bientôt.